Allô, moi c'est Geneviève, je suis une adulte qui bégaie et candidate à la maîtrise en orthophonie. Je co-anime Je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste. Dans cet épisode, on reçoit Nathalie Fauché, une adulte qui bégaie. Nathalie est archiviste à la ville de Val-d'Or, en plus d'être historienne, artiste en arts visuels et mère de 2 adolescents. Dans notre conversation, on parle entre autres de son expérience de tournage pour la Fabrique culturelle où elle a présenté son art sans cacher son bégaiement. On parle aussi de la parentalité. Nathalie a 2 jumeaux de 15 ans, Arnaud et Loïc, qui répondent à la question « Avoir une mère qui bégaie, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie? » Et on parle aussi de comment choisir un prénom pour notre enfant en tant que parent qui bégaie. Voilà, bonne écoute! Allô, Judith? Allô, Geneviève! On est très contents aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un d'exception, donc une artiste qu'on est très, très, très content de recevoir. Donc, Nathalie Fauché, une adulte qui bégaie, qui est archiviste aussi et artiste en arts visuels. Oui, et dans cet épisode, on va parler de son parcours de vie avec le bégaiement, mais aussi de son art qui a une très grande place dans sa vie. Et on va parler aussi de parentalité. C'est la première fois qu'on reçoit un parent qui bégaie au podcast, donc on est très content de ça. Salut Nathalie. Allô? Je suis bien heureuse d'être là. Ben, c'est J'applaudis, vraiment mais pas nous fort. qui sommes oui. Là, vous ne pouvez pas voir, mais il y a Judith qui applaudissait. Sauf que c'est un podcast, donc... Too bad! Vous le faites. On est vraiment contente que tu aies accepté notre invitation. On t'a découvert parce que tu as gagné un prix grâce à ton art qu'on va parler dans quelques minutes tantôt. Par ce prix-là, grâce à ce prix-là, tu as été invité à faire une capsule pour la Fabrique culturelle. Et dans la capsule, on voit ton art qui est magnifique et on entend ton bégaiement qui est magnifique aussi. Donc, on va en parler dans quelques minutes. J'aimerais ça qu'on commence par parler du fameux prix que tu as gagné pour ton art. C'est le prix de la relève 2021 de la culture en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce prix-là, de ton art, tout ça? Oui, ça, moi, je suis artiste, entre autres, et j'ai commencé à faire de l'origami et c'est au fil du temps, je me suis développée une image à moi parce qu'en plus, je suis archiviste et historienne, donc j'ai toujours eu, c'est une grande passion là, pour l'histoire. Et puis, tu sais, là, je me suis mis à imprimer des photos d'archives, puis à les replier, à faire des 3D. Et puis, tu sais, là, je me suis découvert, là, c'est une image à moi. Et le prix que j'ai gagné, c'est ça, c'est le prix de la relève du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. J'étais très, très, très heureuse de le gagner, mais c'est aussi très, très, très stressée et c'est ça qui m'a permis de vous découvrir. Oui, c'est ce que tu nous disais plus tôt, là, que tu nous as découvert
parce que tu as cherché des moyens d'être mieux avec ton bégaiement pour cette entrevue-là. Oui, parce que quand tu gagnes ça, c'est aussi le tournage d'une capsule de la fabrique culturelle. Et puis, c'est pas ce que j'aime le plus faire, des tournages comme ça. Puis j'étais extrêmement stressée. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. C'est au printemps dernier. euh, pour trouver des trucs pour mieux parler, être plus à l'aise, puis tout ça. Et je suis tombée sur le site de l'ABC, puis j'ai découvert le podcast et puis vraiment, là, tu sais, là, ça l'a vraiment c'est une grande révélation pour moi. Ah, Ah, c'est le fun, on est content d'entendre ça. C'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment ça, la mission du podcast, là, c'est de parler du bégaiement puis de sensibiliser autant les gens qui ne bégaient pas, mais les gens qui bégaient, de peut-être voir le bégaiement sous différentes formes ou tu sais, différentes visions du bégaiement, dans le fond. ça serait un super bon moment pour qu'on vous fasse écouter un extrait de l'entrevue que Nathalie a donnée pour la fabrique culturelle. Donc, on va écouter ça un peu et on vous revient dans quelques minutes. J'ai été étudier en histoire. Après ça, j'étais allée faire un cours en gestion de l'imprimerie. Puis j'ai travaillé, c'est au Cirque du Soleil. Donc, on imprimait les dépliants, les posters. Et c'est quand on est revenu en région, ici, j'ai commencé à travailler à la Société d'histoire en tant qu'archiviste. J'ai vraiment tout le temps eu des emplois soit que j'imprimais du papier ou que je classais. Donc, je suis vraiment une fille de papier. Donc... En 2016, c'est là que j'ai découvert l'origami, puis ça a été vraiment un gros coup de foudre. On dirait que j'avais besoin d'un art qui était cartésien. Tu sais, là, c'est qu'on aurait dit que j'avais vraiment un besoin. Fallait que je l'extériorise, mais j'avais jamais trouvé en quoi le faire. On va mettre dans les références le lien pour accéder à cette entrevue-là qui est disponible sur le web. On vous recommande vraiment de la regarder parce que c'est super beau, même qu'on voit que ton art est vraiment ancré dans ta région qui est Val d'Or. On voit qu'une des images avec lesquelles tu travailles, c'est ben, je pense que c'est une représentation d'une usine qui est à Val d'Or ou d'une papeterie, là, puis c'est écrit Val d'Or quelque chose. Puis... Fait que c'est vraiment beau, je trouve. C'est un mélange d'un art qui est japonais, je pense, Oui. l'origami, et de ta région. C'est fantastique. Mm-hmm. Oui, oui, puis ben c'est ça, c'est parce que vu que j'ai étudié en histoire, là, je suis très, tu sais, là, tu sais, je trouve ça le fun de travailler avec des photos, puis quand que je les plie, puis que je les déconstruis, c'est tout le temps drôle de voir les gens qui s'approchent, qui regardent, qui se tassent à droite, à gauche, puis qui essayent de comprendre c'est quoi cette photo-là. Et puis, tu sais, là, je trouve que ça l'apporte un plus et que ça l'aide dans la diffusion des archives photos aussi. Donc,
c'est une double mission, comme, donc... Ouais, ça C'est fait vivre vrai. les archives d'une autre façon. Oui, C'est Mhm. exactement. vraiment cool. C'est vrai. Ah non, puis j'encourage tellement tout le monde à aller voir la capsule, là. C'est magnifique. Ce que tu fais, ça n'a aucun sens. On dirait que c'est justement, on dirait pas que c'est du papier, on dirait que c'est comme du plastique ou ça a l'air comme c'est en 3D, là, ce que tu crées souvent. C'est tellement beau, puis c'est parfait, parfait, parfait. Tu sais, Mhm. c'est hallucinant, hallucinant. Ouais, écoute, Bien, c'est tellement de merci. talent à comme. Puis c'est des petites pièces, des petits bouts. C'est fou. Ah non, t'es comme une fée avec tes doigts pour tout créer ça. Puis là, on voit justement, les gens voient pas, mais t'es chez toi présentement, puis on voit aussi tout ton art autour de toi. T'as plein de tableaux, plein d'art de modèles que t'as fait. C'est vraiment le fun. Mhm. Tu nous disais tantôt que je suis un podcast. Ça t'a aidé à te préparer à cette entrevue-là. Là, c'est pas pour nous vanter, mais je serais curieuse de savoir comment ça t'a aidé. Ben, c'était l'une des premières fois que j'entendais des gens qui bégayaient. Tu sais, là, parce que oui, là, moi, là, je le fais, mais c'est rare que j'entende d'autres gens et que j'entende des adultes aussi. Donc ça, là, c'était super intéressant. Puis c'était de voir tous les parcours. Tu sais, là, c'est qu'il y a des avocats, il y a une Mm, avocate aussi. mm, Et puis, tu sais, là, c'est tous des gens qui sont inspirants et c'est qu'on dirait que ça normalise le bégaiement. Tu sais, là, pour une fois, je me reconnaissais dans les hésitations, dans les répétitions, puis tout ça. Donc ça, là, tu sais, là, ça l'a fait du bien. Et je me reconnaissais dans les, tu sais, là, dans les, ben, dedans les situations. Tu sais, là, je me mm. souviens qu'une fois, c'est quelqu'un qui dit que quand il était petit, lui, c'est qu'il préférait prendre le vélo puis d'aller frapper à la porte de son ami que de téléphoner parce qu'au téléphone, là, c'était long, puis là, j'étais toute hey, puis ça, là, je l'ai fait souvent, tu sais. Mm. Ou, tu sais, là, c'est plein de petites situations, là, qui te font prendre conscience que t'es pas tout seul Mhm. avec ce genre là, de situation-là. Ah ouais, ça libère un peu de se dire, OK, ben, je suis pas toute seule, puis je me reconnais dans l'autre, je me reconnais dans son vécu, dans ses expériences, et ça doit comme, c'est ça, ça libère un peu, puis ça t'a donné comme justement cette opportunité-là de dire, ben, je peux la faire, la vidéo, l'entrevue, en fait, avec la fabrique culturelle. Ça Oui, t'a oui, oui, ouvert, ouais, c'est c'est ça. ça. Parce que là, tu sais, là, j'ai tout écouté ça, là, tu sais, là, toutes les émissions, là, je les ai écoutées, je pense, en une semaine et demie, là. Je me les ai toutes déclenchées. Puis comme là, tu sais, là, c'était tous les soirs, là, on soupait, puis j'ai dit hey, aujourd'hui, j'ai entendu ça, puis telle personne a dit ça, puis là, tu sais, Ah là, ouais, au je souper, là, t'sais, tripais, avec ta hey, famille, là, c'est ça. Ouais, là, je c'est tripais, cool. là, je parlais de bégaiement tout le temps, puis c'est juste que ça m'a comme fait prendre conscience aussi que c'est pas dramatique si tu parles autrement des autres, puis on dirait que c'est à partir de là aussi que j'ai arrêté de dire que j'avais un problème de communication. Puis c'est parce Mm. qu'au fond, j'ai pas de problème, c'est juste que je parle autrement, tu sais. Donc ça, là, Mm. ça tu sais, là, si j'ai une, une grande conclusion de toutes ces écoutes-là, là, c'est, tu sais, là, c'est vraiment ça. Tu sais, là, j'ai pris vraiment conscience que j'ai pas de problème, mais que je suis différente des autres, sauf que je peux le faire de toute façon, tu sais. Donc, Mm.
Ouais, t'as Ça me changé fait tes tellement... lunettes. Des fois, on dit ça, tu sais, on Oui, change nos lunettes face à la situation. Puis ça fait qu'on vit, c'est plus facile, c'est plus... Puis t'as sûrement plus de plaisir à faire l'entrevue aussi. Tu sais, plus Mhm. comme le vivre, ou c'est sûr, ça reste stressant, là, mais sûrement que t'as eu plus de... Ouais, puis ça serait stressant, je pense. Hey, pour tout le monde, là, hey, avoir une caméra dans Mais la face, oui. oh mon Dieu, hey, moi, je serais stressée. La lumière aussi, sûrement que d'avoir de la lumière. oui, oui, De... oui, c'est ça. Oh! Mais c'est qui empêche que j'étais vraiment stressée et que j'étais ultra là, préparée parce que Eric, qui est le réalisateur, c'est une personne que je connaissais. Donc, lui, c'est qui était au courant aussi. Et puis, c'est quand qu'il m'a téléphoné pour dire, hey, il faudrait qu'on prenne rendez-vous. J'ai dit, ah, je pensais que tu allais oublier. Puis, comme il dit, ben non. On le fait, c'est certain, tu sais. Ouais. Donc là, tu sais, là, c'est qui m'a tout envoyé la liste de questions. J'ai pu les lire, j'ai pu réfléchir à des réponses parce que c'est sûr que quand c'est des questions que tu t'attends pas, puis il faut que tu réfléchisses, c'est à quoi que tu dis, puis là que tu es stressé sur tes mots. Donc ça, là, tu sais, là, c'est insécurisant. Donc là, je m'étais mis quand même dans une zone de confort. Tu sais, là, je connaissais toutes les questions, je m'étais préparée. Euh, on prenait des pauses aussi. Tu sais, donc, quand que je faisais ah non, non, là, celle-là, là, c'est qu'on recommence, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Ouais, coupé, Donc, coupé. ouais. Et c'est que vraiment, là, été super ouvert, tu sais, très, très, très attentif. Donc ça, là, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Hmm. Mhm. Puis est-ce que tu avais consulté aussi en orthophonie, hein? Je me trompe Oui, pas, par rapport à cette entrevue-là, avant oui, l'entrevue? oui, oui, exactement. Parce que, tu sais, là, c'est sûr qu'à l'école primaire, j'avais déjà, tu sais, là, c'est sûr que j'ai fait des rencontres en orthophonie, mais c'était là très, très, très longtemps. Et puis là, tu sais, c'est que j'ai eu la chance d'être mise en contact avec une orthophoniste ici. En plus, c'est une orthophoniste bègue aussi, tu sais, là, c'était vraiment très, très enrichissant. Et on a pratiqué là, toutes, tu sais, voyons, les stratégies de Mhm. la De fluidité, fluidité? là, tu sais, Ouais. l'approche douce, puis réduire le débit, puis, tu sais, tout ça. Donc, Ouais. on les a là, pratiqués. Donc, toute cette partie-là, c'est aussi, ça m'a donné les outils pour dire, là, j'ai plus confiance. C'est quand que je sens ça, ben, j'ai j'ai des stratégies, puis tout ça. Mais c'est pas Mhm. des choses que j'utilise à tous les jours, tout le temps, parce que c'est épuisant, là. Tout le temps Ben essayer de ouais. penser, là, à ces stratégies-là. Mais dans l'optique du tournage, par exemple, là, tu sais, c'est sûr que j'avais tout le temps ça en tête pour aider aussi. Ben Mhm. ouais. Fait que là, toute cette pratique-là, tu sais, t'avais ta pratique du contenu, puis t'avais ta Oui, pratique de comment dire les phrases avec. Là, tu disais que t'avais été en orthophonie pour ça. Fait que oui, c'est ça, tout ça ensemble, ça te faisait que t'avais comme c'est un bon niveau de pratique pour affronter, ou en tout cas pour aller à l'entrevue puis à la journée de tournage oui. avec le stress, tu sais, ce petite coche plus bas, tu sais. Ah, Est-ce que... c'est Ah, qui était pardon. très, très fort quand même. C'était Ah, un mais peu fou. ah ouais, mais je comprends. Ah, je comprends. Tu sais, c'est un monde, hein, le tournage, je sais pas, ben là, toi, Geneviève, tu as eu une expérience de tournage, une Mhm. publicité, mais c'est tout un monde. Quand on n'est pas là-dedans,
En tout cas, moi, je serais pas à l'aise non plus là, de faire ça. Là. Je trouve que c'est quand même intimidant, tu sais. Est-ce que l'orthophoniste que tu as consulté, c'est Annie Dubé? Oui. Ah! OK, parce que c'est une orthophoniste qui, ben, elle a participé aux capsules vidéo que l'ABC a fait. Là, je sais pas quand le podcast va sortir, fait que je sais pas combien de capsules seront sorties à ce moment-là, mais on a fait quelques capsules vidéo avec des adultes qui bégaient et il y a Annie Dubé, donc on l'a rencontrée dans ce contexte-là, puis elle nous expliquait qu'elle est orthophoniste, qu'elle bégait et qu'elle est à Val-d'Or. Fait que quand t'as dit ça tantôt, j'étais comme, hey, c'est peut-être elle. Mm. C'est super, wow! En plus, c'est ça, là, tu sais, là, c'est qu'on se rencontrait, puis là, à toutes les fois, je disais, hey, là, je viens d'écouter un nouvel épisode de podcast, puis et c'est moi qui lui a fait découvrir là, toute la série d'émissions, c'est aussi. Donc, tu sais, là, c'était vraiment le fun. Là, donc, on en a parlé aussi. Donc, c'était très, Ah! très le fun pour ça. La communauté des gens qui bégaient au Québec est tissée serrée. Oui, exactement. Oui, c'est ça, c'est Pour ce qu'on revenir, souhaite, hein? C'est ce qu'on souhaite, tu sais, oui, que la communauté soit forte puis qu'on connaisse, qu'on se connaisse plus, tu sais. Tu sais, c'est ça, être des centaines, des milliers de personnes, mais idéalement. Mais quand même, vous avez quand même un bon bassin de membres, hein, Geneviève, à l'ABC, là. mhm. D'ailleurs, si vous voulez être membre, on va mettre une référence dans les sources de cet Ouais. épisode pour devenir membre. Si Hey, ça vous d'ailleurs, faut que je intéresse, repaye. on Moi, fait j'ai une pas pression. repayé mon. Hey, moi, faut que je repaye mon abonnement. Entre nous, là. Mon Dieu. Pour revenir à la capsule de la fabrique culturelle, est-ce que tu as eu des rétroactions dans ton entourage ou des gens qui t'ont écrit? Oui, ben, tu sais, là, c'est sûr que j'étais, tu sais, là, parce que j'en ai parlé aussi. Donc, mais toutes les rétroactions là, que j'ai eues, c'est qu'ils étaient toutes super bonnes. Tout le monde disait et que je suis fière que tu l'aies fait. C'est qu'il y en a qui disaient et je bégaye pas, puis moi, je l'aurais jamais fait. Je trouverais ça vraiment trop stressant. Donc, mais c'était juste des beaux mots. Puis c'est qu'il y a 3, 4 personnes que je connaissais pas qui m'ont trouvé de sur Facebook puis qui m'ont écrit là, pour me dire que c'était beau puis tout ça. Donc, je pense qu'au fond, que toute la pression de tout ça, c'est qu'elle venait de moi puis qu'elle venait pas des autres. Là, tu sais, là, c'est qu'on se met toujours beaucoup trop de pression. Mais oui, c'est que finalement, c'était juste du bon qui est arrivé, là. Mais je pense qu'on se met de la pression parce qu'on n'entend pas des gens comme nous parler à la télé, tu sais, fait qu'on se dit personne parle comme moi à la télé ou à la radio, je peux pas arriver de même, puis tu sais. Fait que je pense qu'il y a cette pression-là, comme oui, ça vient de nous, mais ça vient aussi du fait que le bégaiement est quand même pas représenté ou. Puis ça m'emmène à penser que l'entrevue, c'est tellement cool parce que en tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool parce qu'on mentionne pas que tu bégais. C'est juste comme tu bégais. Tu sais, mettons, le fait, comme le podcast, je suis un podcast, on bégait dedans, puis c'est sur le bégaiement, tu sais. C'est cool, mais ce qui est encore plus cool, c'est que le bégaiement apparaisse dans des contextes où ça porte pas sur ce sujet-là, on le mentionne pas. Fait que je trouve que c'est comme next level un peu, là. C'est comme la coche au-dessus, tu sais. Ouais, parce qu'on n'a rien à... Ah, excuse-moi, vas-y, Nathalie.
Ben, tu sais, là, c'était juste pour dire, on en a parlé, ça, là, moi puis Éric, tu sais, là, c'est qu'on se disait, est-ce qu'on en parle que tu bégais? Est-ce qu'on l'écrit? Est-ce qu'on, tu sais, là, puis finalement, c'est qu'on a dit non. Là, c'est sûr que les gens, c'est qu'ils vont s'en rendre compte. Puis de toute façon, j'ai pas le goût de juste me définir comme une artiste qui bégait. Tu sais, je suis comme autre chose. Puis l'autre fois, c'est qu'on en parlait. Tu sais, c'est qu'on ne précise pas que je suis une artiste, c'est aux cheveux bruns ou Ouais, c'est ouais. pris de n'importe quoi d'autre. Donc, c'est qu'on n'en voyait pas l'utilité, tu sais. Ouais, Ah ouais. c'est bien dit, je trouve, qu'on ne présenterait pas comme Ah, c'est Nathalie qui a les cheveux bruns, attention. Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu ça. C'est comme le fait d'annoncer le bégaiement dans ce genre de contexte-là, c'est comme un attention, comme avant un film, genre 13 ans et plus, Ouais, il y aura des scènes de violence. Tu sais. Là, c'est comme c'est attention, il y aura du bégaiement. Tu sais, fait que c'est pas nécessaire parce que c'est. Il n'y a pas d'attention à, à avoir ou tu sais, c'est ça, de message. Tu sais. Fait que moi, je trouve que ouais. ça fait vraiment du sens de juste. On, on l'entend, c'est tout. Mm. Puis il faut juste aussi spécifier pour les gens que tu travailles à temps plein, Nathalie. Tu es Oui, oui, archiviste oui, et vraiment tout ton art que tu crées, c'est les soirs, d'autres moments que tu oui, travailles pas. oui, exactement. C'est dans quel établissement, hein? Je travaille comme archiviste pour la ville de Val-d'Or. Ah, c'est ça. Oui, je suis dans le domaine municipal. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que tu avais comme toutes les. T'as tout autour de toi Mhm. les images de la ville. Fait que là, c'est pour ça aussi que ça. Tous les jours, tu as du papier autour de toi. Ou, Ben, mais là, ça doit être rendu peut-être ça, plus électronique, par exemple. Mais... ben, c'est parce que ça, moi, je travaille plus à l'hôtel de ville avec les documents administratifs, sauf que mais je suis aussi présidente de la Société d'histoire de Val-d'Or. Wow! Donc c'est vraiment là que je travaille sur l'histoire, moi, dans dans ma vie, c'est vraiment là parce que au travail, c'est plus les documents, les rapports annuels, les budgets, les dossiers là, d'employés, Hmm. puis tout ça. Ah, je comprends. Je Oui. comprends. OK. Et en plus d'être artiste, archiviste et présidente de la Société d'histoire de Val-d'Or, tu es aussi maman. Mais pas ma maman, mais juste maman. Ça, c'est drôle. Anyway, Nathalie, tu es ma mère. Non, c'est comme dans... dans Star Wars. Là, j'ai pas Tu es les mon père. références. C'est dans Star Wars C'est dans ou... Star Wars, ouais. I'm your father. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est trop bon. Mais là, c'est le contraire, parce qu'on est des filles, puis moi, je suis ta fille, puis je t'annonce que t'es Ouais, maman. c'est ça. Nathalie, tu es maman. OK. Sur Aïe, aïe, ce, aïe. donc, t'es la première maman qu'on reçoit à Je suis un podcast. Et on avait déjà eu quelques suggestions de parents qui nous avaient dit hey, ça serait super cool d'interviewer un parent qui bégait. Fait qu'on voulait profiter de ta présence pour te demander comment tu vis et t'as vécu ton rôle de mère qui bégait. On sait que t'as 2 jumeaux qui ont 16 Oui. ans. 15 ans. Oui, 15 ans. 15 ans ou 16 ans? 15 ans. OK, 15 ans. Oui. C'est sûr que euh, je me souviens là, que tout petit, là,
je me croisais les doigts pour quand il commencerait à parler là, pour être sûr qu'il ne bégayerait pas parce que, tu sais, là, j'avais vraiment peur de leur transmettre, tu sais. Donc ça, là, tu sais, là, c'était comme, c'est une crainte, là. Puis oui, Mm. je sais que je suis capable de bien vivre avec, puis tout ça, mais ça me tentait pas de leur donner ça, tu sais. Donc, Mhm. mais c'est que je dois dire qu'en tant que mère, je me mets plus dans des situations qui sont hors de mon confort à cause d'eux. Tu sais, Mhm. à cause d'eux, là, j'ai comme osé beaucoup de choses, j'ai travaillé sur plein de choses parce que si c'est une situation là, ben, tu sais, là, c'est qui est vraiment juste pour moi. Des fois, là, tu te dis, ah, non, tu sais, là, c'est trop compliqué, là, je le ferai pas. Mais quand c'est pour tes enfants, là, c'est qu'on dirait que tu as Mm. un super pouvoir, tu as de la force qui, tu sais, là, c'est qui arrive, puis tu le fais, puis, tu sais, là, puis oui, des fois, tu te plantes, puis tu bégayes plus, puis tu te fais rire de toi, mais oui, tu le fais, puis, tu sais, là, Mm. c'est vraiment ça, moi, que je pense qui fait, c'est une différence. Mm. Comme une motivation, hein, tu sais, on dirait Ouais, quand c'est nos enfants, c'est comme... Puis tu nous avais raconté une anecdote que tu étais allée parler à l'église oui, devant. Veux-tu nous raconter ça? Ouais. oui, ça, c'est quand qu'on les a fait le baptiser. C'est qu'on était, tu sais, là, c'est qu'on était 5 parents qui les faisaient là, tous le baptiser. Puis là, c'est qu'on est tous en avant de l'église, en ligne, et le prêtre demande une mère pour lire une prière. Donc, moi, c'est sûr que je souhaite qu'il y en ait, c'est une autre qui lève la main puis qui avance parce que, tu sais, là, ça me tente pas du tout. Puis là, c'est que c'est un silence. Il n'y a pas personne qui bouge, il n'y a pas personne qui parle. Puis quand que je me suis retournée, toutes les mères, c'est qu'ils regardaient le bout de leurs souliers. Puis là, tu sais, là, ça paraissait qu'il n'y en avait pas une qui Ouais. allait grouiller. Et puis, je suis pas quelqu'un, c'est qui aime ça, c'est quand ça niaise. Donc là, j'ai fait, ah ouais, c'est qu'ils n'y vont pas, ben j'y vais, moi. Donc, Ah là, je ouais. suis Ah ouais. partie, puis j'ai pris le livre. Mais c'est au fond, là, j'ai comme aucun souvenir. Donc tu sais, là, j'étais vraiment stressée. Je sais pas comment que ça sortit, mais comme qu'il y avait déjà beaucoup de monde dans l'église, que je savais c'est qui était là, pour nous autres, je me suis dit, c'est pas si grave, là, c'est eux autres, là, seront au courant. Et puis toutes les autres, ben, c'est que tant pis, là, c'est qu'ils faisaient juste à prendre le livre puis à lire, là, tu sais. Donc, mais c'est ça, tu sais, là, j'ai comme eu une Ouais. force en disant, ben go, là, j'y vais, tu sais. Ouais, au baptême de mes Mhm. garçons, Ouais. je le fais, tu sais, je vais en avant, Mm. puis je lis. Ça m'inspire vraiment parce que, tu sais, moi-même, je me questionne peut-être que je vais avoir des enfants un jour, tu sais. Puis tu m'inspires vraiment comme je me dis, hey, je veux avoir la même drive. Genre. Si j'ai des enfants, il faut que j'aille parler à l'église ou n'importe où, tu sais, je vais penser à toi puis dire, si Nathalie le faisait, je vais le faire moi aussi. Ouais, t'as de la drive, mais ça, Nathalie, t'as de la drive, hein? Tu nous avais Mhm. parlé d'autres moments que t'allais justement faire des lectures dans l'école de tes garçons. T'as des moments que tu t'es mis, c'est ça, hors de ta zone de confort, tu sais, en lien avec tes gars dans certaines situations. Ouais. Puis je pense qu'au fond, je dois trouver ça le fun d'être un peu en danger parce que, tu sais, comme là, ce soir, tu sais, c'est pas quelque chose que je pensais faire
un jour un enregistrement comme ça, puis là, tu sais, là, j'ai le gros micro devant moi, puis c'est très, très, très intimidant, là. Ouais. Mais, tu sais, là, je le fais quand même. Puis oui, là, je suis déjà allée faire les lectures dans les classes des gars. J'ai été faire des ateliers d'origami aussi dans les classes. C'est sûr qu'à l'école, c'est toi où qui était, c'est qu'ils étaient toutes les deux dans des classes différentes, puis c'est qu'ils ont fait toute leur primaire dans la même école. Donc, les professeurs, ben c'est sûr qu'au bout des 6 années, là, ben, je les connaissais toutes. C'est qu'il y a beaucoup des élèves aussi parce qu'ils étaient tout le temps dans les classes des gars puis tout ça. Donc, c'est sûr, c'est qu'il y en avait qui savaient que quand que j'arrivais, que je bégayais puis tout ça. Mais c'est qu'on dirait que je voulais démontrer que c'est pas parce que tu bégais que tu es obligé de ne rien dire. Donc oui, là, je l'ai tout le temps fait quand même. Mhm. Il y a- je vois tellement que le tempérament de la personne, ça... Comment dire? Ça joue, comme ça joue Oui, sur qu'est-ce qu'on va faire, à quel point on va c'est se ça. lancer dans certaines situations. Ouais. Ouais, que le tempérament de la personne qui bégaye joue sur comment elle va vivre son bégaiement. Puis il y a un orthophoniste américain qui bégait pas, qui s'appelle Uri Schneider. Puis il explique dans son podcast qui s'appelle Transcending Stuttering, qui est un excellent podcast, je vais mettre dans les références. Puis il disait que le tempérament, c'est comme il y a deux personnes qui ont une chemise blanche, puis les deux se tachent leur chemise avec du café, puis le tempérament, c'est comment tu réagis à cette tâche-là. Tu sais, il y a quelqu'un qui va être comme ah non, ma journée est foutue, faut là, tu sais. Puis une autre personne Mm. va être comme ah ben coudonc, j'ai une tâche. Regardez ma tâche. Tu sais, c'est drôle. Puis je vois vraiment, tu sais, que c'est ça que t'as de la drive, tu t'empêches pas. Même si t'as dit tantôt que je suis un podcast, c'est une des premières fois où t'as entendu d'autres personnes adultes bégayer. Avant ça, tu t'es pas empêché de faire rien, tu sais. C'est comme t'as vécu ta vie, puis tout ça. Fait que je vois vraiment que ta personnalité, que la personnalité des gens, ça influence comment que le bégaiement peut se vivre. Mais toutes ces affaires-là, c'était tout le temps en lien avec les gars parce que je pense que j'aurais pas été faire euh, une conférence pour d'autres gens, tu sais, mais là, vu que je le faisais dans l'école des garçons, mais tu sais, là, c'est qu'on dirait que, que c'était une façon pour moi d'être présente pour eux autres. Tu sais, là, c'est qu'on a déjà couru après des joueurs de soccer pour demander des autographes, Oui, puis, ouais. je l'ai fait pour mes gars, mais je l'aurais jamais fait pour moi, tu sais. Ouais, Donc, c'est ça. Ah, parce que tes gars ouais, étaient gênés, hein, c'est ça? Puis là, ben oui. j'ai pas Puis envie là, d'aller voir. Puis là, t'as dit, on ah y non, va, là, puis on va venez-vous-en, tu demander. sais. Oui, oui, là, c'est qu'on avait fait ça, tu sais, donc c'est qu'on dirait que je me mets en danger en fonction de ça. C'est toute cette implication-là qui ressort. Là, à ce âge, je suis capable de le faire pour moi, tu sais, parce que tout le tournage de la fabrique culturelle, c'est un peu ça, là, tu sais, là, c'est un tournage que j'ai fait pour moi, puis pas pour d'autres gens. Donc, on dirait que ça que je l'apprivoise encore. Eh ouais, puis là, comme tu le dis, ce soir, c'est une autre. Ben là, on est le soir, là, pour ceux qui écoutent. Oui. Mais c'est encore un autre. Ben, vous l'écoutez n'importe quand, mais nous, on est le soir. Hein. Puis c'est ça, tu sais, toi, c'est un autre moment que tu t'es dit, OK, tu sais, je le fais, puis c'est ça, je sors de ma zone de confort, mais c'est pour toi, quand même, Oui. plus. Tu sais, c'est pas pour.
D'ailleurs, les garçons, on va les entendre tout à l'heure parce on leur a posé des questions sur Oui, leur vision du bégaiement de leur maman. Donc, on va les écouter. Je sais pas si ce sera un bon moment présentement. oui, ça serait un Tu penses que ça super sera un bon bon moment? moment. Donc, on va écouter des extraits de Arnaud et de Loïc qui ont 15 ans, qui sont jumeaux et qui répondent à la question avoir une mère qui bégait, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie? Donc, on les écoute et on revient tout à l'heure. Donc là, Arnaud, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment nice. On avait une question, en fait, pour toi, de manière générale, avoir une mère qui bégait, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie? Tu sais, disons, si tu réfléchis dans la vie de tous les jours ou, disons, à l'école ou à la garderie quand tu étais plus petit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Ouais, bah, c'est sûr que moi, des fois, je vois du monde qui rit de ma mère un petit peu, là. Mais comment Hmm, avoir ma mère qui bégaye, ça me sensibilise plus le bégaiement. Fait que, comme je ris pas trop du monde qui bégaye. hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête par rapport à, je sais pas, quand, disons, je sais que ta mère, elle nous avait dit qu'à la garderie, elle allait des fois raconter des histoires ou des activités qu'elle faisait à Ah l'école. Ça se oui. peut-tu, ouais? Ouais, des fois, elle allait faire comme des présentations sur. Je me rappelle plus c'était sur quoi, mais comme elle bégayait, puis il y avait beaucoup d'élèves qui riaient, là. My God. Est-ce que les profs Hmm. faisaient quelque chose par rapport à ça? Ça, je me rappelle plus, là, mais il me semble que oui. Il me semble qu'il me disait de pas rire, là. Hmm. Puis toi, est-ce que tu as eu comme des réactions par rapport à ça? Bah, j'étais gêné pour eux aussi, mais j'étais comme un peu fâché. Ah ouais, avec raison. Mhm. Tu sais, tu disais, ça me sensibilise au bégaiement. Est-ce que tu vois que ça t'a sensibilisé à d'autres choses dans la vie, d'autres différences de d'autres personnes? Est-ce que tu sens que tu es plus ouvert peut-être face à d'autres différences? Ou... Ouais, il y a comme du monde handicapé, plein de choses comme ça. Il y a comme plein d'handicap que moi je ris pas de ça, vu que je sais que pour eux, ils aiment pas ça, là. Ouais, puis en avez-vous déjà parlé, toi puis Nathalie? Tu sais, du bégaiement ou de justement des Euh, situations qui se passent comme ça, tu sais, ouais, tantôt, il y a eu des gens qui ont ouais. ri. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Non. Non. Pas tant que ça. OK. Des fois, c'est pas toujours évident non Mhm. plus, hein, de comme Ouais. aborder ça. Puis sûrement que ta mère devait le sentir, par exemple, que t'étais empathique, puis que, tu sais, c'est ça, t'étais comme pas bien là-dedans non plus, là, tu sais, elle devait le sentir que Ouais. t'approuvais pas la Ouais, situation. puis que tu la soutenais, tu sais, là-dedans. Ouais. Ben, dernière chose, comment tu trouves, parle-nous de l'art de ta mère, comment tu trouves ça, ce qu'elle fait, l'art Bah, avec moi, le papier? je trouve ça beau, là. Comme il y a des tableaux partout autour de moi, puis c'est beau. Ouais. Ouais. Ça t'intéresse-tu, toi, le côté artistique? Moi, pas tant, là, mais l'art, c'est pas que je tripe pas mal, là, mais Toi, tu tripes sur quoi? plus le sport. Comme là, je fais du Cool. badminton, puis avant, je faisais du soccer. Nice. OK. Ah, c'est très cool. Fait que c'est bon, on retient qu'il y a des trucs positifs quand même de, tu sais, de toi, que tu trouves que t'es peut-être été une meilleure personne un petit peu, tu sais, t'es comme sensibilisé plus aux différences. Mais des fois, il y a des côtés négatifs du bégaiement parce que t'as vu des situations pas Mhm. le fun Mhm. arriver. Fait qu'il y a comme des deux côtés. Il y a du positif puis du négatif. Ouais. C'est ça? OK. Si jamais tu penses à autre chose, n'hésite pas. Tu descendras au sol Ouais. puis tu viendras nous dire si jamais t'as d'autres idées. OK. Hey, merci tellement, Arnaud. T'es super fin.
Donc, présentement, on est avec Loïc. Est-ce que tu pourrais nous dire pour toi, euh, avoir une mère qui bégait, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Par exemple, à l'école, avec tes amis, est-ce qu'il y a des situations qui t'ont marqué parce que ta mère bégait? Non, moi, il y a pas. À la maison, ça m'a jamais marqué parce que au fil du temps, je suis rendu habitué. Mettons, quand elle bégayait, pour moi, c'est comme si elle parlait normalement, là. Et ça me change rien à l'école. À la maison, je veux dire. À l'école, Mm. ben, est venu faire quelques présentations orales. Moi, ça m'a jamais dérangé. J'avais juste peur que les autres la jugent. Mais en fin de compte, Mm. à chaque fois qu'il est venu, ben, moi, ça a tout le temps bien été, là. J'ai jamais été gêné qu'elle bégayait. J'ai tout le temps eu peur que les autres rient d'elle ou que des choses de même. Mais pour moi, ça n'a jamais rien changé. Mm. Ça a tout le temps été comme si elle bégayait pas. Mm. Puis est-ce que, quand elle est venue, est-ce que tu as vu des situations, parce que tantôt Arnaud nous parlait que des fois il y a certaines situations moins le fun qui peuvent arriver. Est-ce que t'as été témoin de. Oui, mais c'était pas. Je pense que les personnes qui riaient, mettons, dans ma classe, si c'était pas méchamment, c'est juste parce que. Pas que c'est rare, mais c'est pas. Peut-être qu'ils avaient jamais vu vraiment, entendu des personnes qui bégayaient. Puis pour eux, c'était juste comme, ah, peut-être qu'elle a fait exprès ou peut-être qu'il était juste trop stressé, fait que je vais rire, mais je pense pas que c'était méchamment. Il riait de son bégaiement. Je pense qu'il riait, mais, mettons, plus de la situation, je Mhm. pense. Ouais. Des fois, en sachant pas c'est quoi, on a comme le premier Ouais. réflexe des fois de rire, mais c'est parce qu'ils connaissent pas c'est quoi, tu sais. Est-ce Mhm. que tu aurais aimé que la prof dise un mot par rapport à ça ou dise aux gens qui rient, ben là, on ne rit pas des gens qui parlent différemment? Ben, la première fois qu'elle est venue, la prof elle avait pas rien dit sur ça, puis c'est la fois que, que les personnes ont ri. Après, par contre, c'est là qu'elle a fait le mot dont tout le monde est différent et on rit pas de ça. Puis la fois d'après qu'il est venu, ben, il s'est rien passé. Personne riait, puis tout le monde était concentré sur ce qu'elle disait. Puis c'est arrivé qu'elle a bégayé, mais tu sais, c'est comme si ça passait OK. inaperçu, là. Puis est-ce que ces 3 Hmm. fois-là, c'était dans la même classe ou c'était à des années Euh, différentes? je pense, je pense que c'était à des années différentes, ouais. Ah! Ben, Hmm. je pense qu'il est venu quand on était plus jeune. Puis la dernière fois que je me souviens, c'est en cinquième année. Fait qu'en cinquième année, on est déjà assez ben, plus vieux pour comprendre, là. Je veux dire, même si t'as jamais entendu quelqu'un qui bégayait, tu sais, tu dois être assez mature pour pas rire de ça. Fait qu'en cinquième année, c'était déjà mieux, là. Ouais. Ouais. Ah, cool. Puis, dis-moi, est-ce que toi, tu connais d'autres personnes dans ton entourage qui bégayent? Euh, non, non. Non, je connais pas d'autres personnes. À Puis, l'école ou genre, ouais, non? non, mais je sais que même si je n'en connaissais, ben, tu sais, ça ferait rien pour moi, là, comme avec ma mère, là. Ah, c'est ça. Fait que ça a comme pas d'impact, tu sais, dans le sens que quand vous Non. avez des activités en famille, vous recevez des amis de la famille Ah, éloignés, vous avez des parties, des choses comme ça. Pour toi, non, ça. ça change rien. Pourquoi j'aurais honte de ça? Parce qu'il y a plein de monde qui ont ben, on est tous uniques, puis il y a plein de monde qui ont d'autres particularités, puis je vois pas pourquoi ça me dérangerait, là. Hmm. C'est pour ça. C'est C'est vraiment clair, mais on est tellement ouais, d'accord avec c'est toi. vraiment beau que tu dises ça. Puis ton frère tantôt disait que le bégaiement de votre mère l'a sensibilisé aux différences. Puis je vois que toi aussi, dans le fond. Fait que c'est très beau. Ouais. Mais ouais. Puis ça m'a appris de pas juger les autres non plus parce que ça, tu sais, je veux dire, elle s'est déjà fait juger, puis je sais qu'elle a pas aimé ça. Fait que je me suis dit pourquoi moi je ferais ça aussi aux autres particularités des gens. Donc c'est pour ça. C'est vrai que ça m'a un peu appris. Hmm. C'est Hmm, C'est ça. magnifique. tellement.
Puis, en tout cas, peut-être dernière chose, toi, qu'est-ce que tu Ouais. penses de l'art de ta maman quand tu vois tout ça, là, l'art qu'elle fait, là? Ben, c'est beau, je sais pas, tu sais, c'est juste, ça ma mère a fait des choses qui sont, c'est juste unique. C'est unique, c'est juste, j'avais jamais vu ça, puis là, ben, tu sais, je suis chanceux que ma mère fait ça, là, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ça, puis on dirait que tout ce qu'elle essaye dans le papier, ben, elle réussit, Hmm. fait que ben, Mais ça! ouais, presque tout, ouais. Ouais. Il y a Fait que des dis-toi, là, dans tes gènes, là, t'as beaucoup de talent, là, Ouais. t'as du talent. Ben, les arts, ça t'intéresse-tu, toi, Loïc, le les, domaine artistique? non, 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 pas Non, hein? pas Arnaud l'art, aussi non, a dit non, non. non, non. Toi, c'est quoi qu'est-ce que t'aimes faire, toi, Loïc? Ben, je suis plus intéressé au sport, mettons, Ah, Ah, beaucoup plus qu'aux arts, comme ton parce frère. que bon, les arts, comme... ouais, c'est ça, ouais, OK. ouais. T'es-tu plus badminton aussi, comme ton frère? Non, moi, je fais du tennis de table, ouais. Ben, du ping-pong, Ah, Très chouette. cool. ouais. Malade. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Loïc. Vraiment, merci. C'était De super rien, le fun de te parler. Merci. merci à vous. Ah, ils sont vraiment fins. On est super contents de leur participation. Tu sais, c'est pas comme ils ont 15 ans puis on leur demande un soir de venir participer à un épisode. Ils sortent de la douche presque. Tu sais, c'est Oui, comme... c'est ça! Oh non, ils ont été Ouais, fins ils sont de se fins. prêter au jeu. Ah, vraiment. Oui. Donc, ouais, Arnaud nous parlait un peu de sa vision, là, tu sais, face au bégaiement de sa maman. Puis, en gros, ce qui ressortait, puis c'est ça, t'avais pas entendu, ça ressortait qu'il y avait des côtés un peu négatifs parce qu'il avait été témoin de certaines situations où il y avait eu soit des regards ou, tu sais, comme moquerie un peu face au bégaiement de la part des autres. Fait que ça, c'était comme le côté qui était moins, c'est comme moins le fun. Mais en même temps, il nous disait que ça le sensibilise aux différences, tu sais, humaines, puis il se sent peut-être plus ouvert face aux différences. Puis, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Nathalie, de ça. Ben oui, c'est certain que je m'en ai déjà rendu compte, là, c'est quand je donne des ateliers ou que j'allais faire des lectures dans leur classe. C'est sûr, c'est que des enfants qui souriaient ou, ou bien c'est qui éclataient de rire. Mais je me souviens aussi, c'est une fois que, tu sais, que j'avais arrêté de lire et que je l'ai dit à un enfant qu'on n'est pas tous égaux. C'est qu'il y en a des grands, des minces, des petits, des un petit peu plus gros et c'est qu'il y en a, c'est aussi, c'est qu'ils ne sont pas comme les autres au niveau de la parole. Donc ça, mais c'est sûr que je le faisais pas dans toutes les classes, là, parce qu'autrement, là, c'était long. Mais je suis bien fière aussi de voir que lui, c'est qui est plus ouvert aux autres, puis c'est aux différences, là. Donc, Mhm. Je peux tellement m'imaginer comment c'était comment ça a dû être un message puissant pour les enfants dans cette classe-là. Tu sais, c'est pas juste, mettons, de lire un livre sur le handicap, mais c'est quelqu'un qui a une différence, qui est dans la classe, qui lit un livre, ça paraît, puis qui nous sensibilise à ça juste par sa présence puis par sa parole. Fait que bra- bravo. Puis j'imagine qu'il y a des parents qui bégayent pas, qui sont gênés, qui auraient même pas été dans la classe lire un livre ou animer une activité. Puis tu t'es proposé pour le faire, tu sais, c'est super beau, je trouve. puis c'est vrai que là, tu me fais réfléchir, là, c'est que déjà une mère qui m'avait écrit en soirée et c'est qu'elle me remerciait parce que elle a
un petit gars bègue. Mm. Et puis lui, Mm. c'est qu'il était revenu chez lui en disant, on peut faire des conférences comme ça, tu sais. Puis lui, c'est qu'il était étonné de voir qu'il y avait des adultes qui bégayaient puis qui étaient ouverts à aller faire des présentations dans les classes. Donc ça, là, ça avait été un super, ben, un très bel encouragement, là, c'est certain. Vraiment. Et ça, là, tu sais, s'il y a justement ce genre d'affaires-là, s'il y a une personne, à qui ça l'a vraiment servi, c'est ce petit garçon-là. Fait que c'est, tu sais, mission accomplie à 100%, là, tu sais. C'est vraiment super. Mais ce que je trouve dommage, par exemple, c'est que les professeurs, ou tu sais, d'avoir un allié devant la classe pour dire, Ouais. écoutez, aujourd'hui, Nathalie est là, il y a du bégaiement dans la parole, on va... Puis peut-être le mettre aussi en termes d'écouter bien sa parole, on va essayer de noter qu'est-ce qui se passe dans sa bouche, tu sais, de le mettre d'une autre façon que de dire, de laisser les enfants un peu réagir, Ouais. parce que c'est vrai que des fois, malheureusement, c'est un peu la réaction de certains enfants, c'est de rire, tu sais. Fait que ça, je trouve ça dommage de ne pas avoir plus entouré ça d'éducation, là, tu sais, dans la classe. C'était juste sur tes C'est épaules à ça, toi. ouais, Tu sais, que qu'il je fallait trouve que t'éduques. dommage. Ça, c'est plate. Ça, je trouve ça bien plate. Ouais. Mm. Mais tu sais, ça me fait penser. Là encore, on est parti. Bon, Ouais. mais tu sais, Mark Winsky, là, sur son compte Instagram, qui est un adulte québécois qui est acteur, il a filmé, il était, je pense, dans une activité avec des enfants. Il avait l'air d'être comme au baseball, en tout cas, dans une. Je sais pas, il était où? Dans un festival quelconque. Puis il a bégayé devant les enfants. Puis il a filmé. En fait, il filmait son visage, puis il a filmé la réaction des enfants, puis on les entendait rire, par Hey, comment tu parles? Nanana. Puis il a mis ça sur TikTok. Puis ça a été là, super viral. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de visionnements de cette vidéo-là. Puis justement, après ça, ben, lui, il essayait de l'expliquer. Ben oui, je bégayais. Puis c'est comme ça dans ma parole, c'est comme ça. Puis, hey, ça, c'est pas nice ce que tu viens de me dire là. Puis il essaie comme d'éduquer, puis il s'est filmé. C'était vraiment intéressant de voir ça, tu sais. Puis tu le voyais, c'est pas le fun, hein. Hey, c'est pas le fun quand il y a un enfant qui. Tu sais, il riait de lui, là. Tu le voyais dans son visage qui était pas bien, là. C'est pas agréable, là. Ben Peu non, importe c'est l'âge sûr. qu'on a, que la personne Ouais. a, c'est pas le fun, là, de faire rire de lui, mais ça a été vraiment, vraiment vu beaucoup, là, sur les réseaux sociaux. Fait que je trouvais ça intéressant, tu sais. C'est ça, il essaie d'éduquer par rapport à ça. Puis le fait de faire cette vidéo-là, ça faisait de l'éducation aussi à tellement de monde qui l'ont Ouais. vu, tu sais. Et au fond, moi, c'est aussi, tu sais, c'est que je me disais que tous ces enfants-là, sûrement, qui sont revenus à la maison, puis qui en ont parlé, tu sais, puis peut-être, là, c'est qu'ils ont dit, ah, c'est qu'elle parlait drôle. Et puis là, c'est peut-être plus le rôle des parents aussi. Et puis, tu sais, là, je me disais que tous ces enfants-là qui ont été confrontés, ben peut-être que ça va faire des adultes qui riront pas parce qu'au fond, je trouve ça beaucoup moins insultant de faire rire de moi par des enfants de deuxième année que par des adultes aussi, tu sais. Donc c'était un peu dans toute cette optique-là que je le faisais aussi, là. Ah non, c'est super pertinent, vraiment. Question qu'on voulait absolument te poser en tant que parent qui bégait. Tes deux fils s'appellent Loïc et Arnaud, comme on a dit tantôt. Est-ce que ton bégaiement a influencé le choix de leur prénom? La grande question, hein? La grande question pour les parents qui bégaient. C'est sûr que ça l'a pas influencé, mais j'ai réfléchi longtemps. Parce que c'est sûr que quand tu sais que tu es enceinte de jumeaux, ben là c'est qu'il faut que tu trouves 2 noms. Donc, c'est sûr, comme toutes les autres mères, j'ai fait des listes de noms, là, tu sais, je pense qu'on fait tout ça. Et puis c'était 2 prénoms, c'est qu'on trouvait très beaux. On en avait 3-4, là, mais c'est qu'on attendait de les voir pour
être sûre des noms. Mais c'était 2 prénoms que je trouvais beaux, puis que je savais que des fois que j'aurais de la difficulté, parce que c'est sûr que dans le prénom de Loïc, tu sais, là, c'est qu'il y a une transition qui est sec, et souvent, c'est là que je bloque. Je me suis pratiquée avant, puis tout ça, puis ça, je pense que j'en avais jamais dit à Yann, là, qui est mon chum, que je m'étais là, pratiqué ces noms, puis ça me stressait. Mais c'est qu'on les trouvait trop beaux, puis tu sais, là, puis c'est qu'on les a choisis. Mais c'est sûr que ça l'a pas influencé, mais ça m'a trotté dans la tête longtemps, là, par exemple. Puis de toute façon, je pense que sur n'importe quel nom, c'est qu'il y a des risques Mm. que je bégayais de toute façon, tu sais. C'est que j'aurais pu les appeler Jean-François, j'aurais bloqué sur le J. Donc au fond, tu sais, essayer de trouver le bon nom sur lequel que je bloquais jamais. Là, c'était une chose impossible parce que des fois, c'est les P, des fois, c'est les M, des fois, c'est les N. Tu sais. Donc c'est trop compliqué. Tu sais, là, c'est que je me suis fait confiance, puis c'est ça qui Ah, est arrivé. C'est beau, je ben trouve, ouais, parce c'est que beau. j'ai pas d'enfant, tu sais, mais je me suis toujours dit, moi, là, si j'en ai, je vais choisir des noms courts. Mm. Puis maintenant, tu parles, puis je me dis comme, je devrais vraiment plus pencher vers la beauté puis ce que j'aime. Parce qu'à chaque fois que j'ai choisi ce que j'aime au lieu de l'évitement, ça a toujours été des bons choix. Fait que tu m'inspires à suivre la beauté plutôt que ce qu'on perçoit comme une limite de notre bégaiement. Tu sais. Oui, ben c'est ça, Ouais. exactement. Puis moi, ça me fait penser, là, on s'en était parlé à la rencontre de préparation, mais tu sais, en congrès, au Congrès international en orthophonie aux États-Unis, j'avais été à une conférence de Viviane Siskin, qui est une orthophoniste très connue là, dans le domaine du bégaiement, qui travaille depuis longtemps avec la clientèle qui bégait. Elle, son mari bégait. Et elle avait invité différents adultes qu'elle avait eus là, dans des groupes d'intervention en orthophonie. Puis il y avait ce sujet-là, tu sais. Comment vous avez nommé vos enfants? Est-ce que c'est le bégaiement qui a comme plus pesé dans la balance face au choix, ou c'est plus le fait que vous aviez vraiment, vous aimez ces noms-là, puis peu importe si je bégaye, je choisis ce nom-là. Puis c'était super variable d'une personne à l'autre. Mais il y en avait justement que le fait d'entendre qu'il y en avait qui avaient choisi pas en lien avec le bégaiement, Oh! il se rendait compte que ah, mais moi j'ai choisi le nom, tu sais, le prénom de mon enfant à cause du bégaiement. J'ai pas choisi celui-là que j'aimais, mais j'ai choisi l'autre parce que je savais que ça allait être plus facile. Et puis là, les gens pleuraient, là. Oh Il y a des mon adultes Dieu! qui. C'était tellement triste, là. Tout le monde avait les larmes aux yeux dans la salle, tu sais, dans la conférence, parce que c'est tellement touchant, puis c'est tellement profond. Tu sais, quand tu choisis un prénom pour un enfant, là, mon Dieu, que c'est un choix, premièrement, quand même stressant. Je sais pas, ben, tu sais, moi, ça m'a pris, écoute, ça nous a pris tellement de temps quand même à s'entendre. Tu sais, moi et mon chum, bon, on aime tous ces noms-là, on n'aime pas ces noms-là. Puis là, toi, t'aimes un nom, ton chum n'aime pas l'autre nom. Fait que, tu sais, déjà, c'est quand même un casse-tête, tu sais. Oui. Puis d'avoir le bégaiement qu'on rajoute comme variable dans cette équation-là. En tout cas, puis là, c'est ça. Puis il y en avait qui avaient vraiment choisi le nom des enfants à cause du. Ben, je veux dire, qui avaient choisi des noms qui étaient faciles à dire, c'est ça, peut-être plus courts ou avec certains sons, tu sais, certaines voyelles en début qui trouvaient ça plus facile versus un autre pour pas bégayer, tu sais. Fait que ouais, c'est très personnel, Wow! mais ils sont magnifiques. Hey, Loïc Arnaud, là, c'est tellement beau comme nom. Moi, j'adore ce nom-là. Je trouve ça Bien, magnifique. merci. Vraiment. Arnaud, c'était dans nos noms. On a 2 garçons aussi, puis Arnaud, c'est dans nos noms qu'on aimait. J'avais une question pour face à ton chum, tu sais, le bégaiement dans ta relation amoureuse avec ton chum. Comment ça s'est passé? Je sais pas combien de temps ça fait que vous êtes ensemble et tout. Puis, est-ce qu'il y a eu un impact, tu sais, du bégaiement dans la relation? Comment? Nous, ça fait 28 ans qu'on est ensemble, là. Moi, j'ai commencé à sortir
avec Yann, c'est au cégep, là. Donc, puis c'est qu'on se connaissait parce qu'on était dans dans un groupe d'amis ensemble. Donc, c'est qu'on se connaissait déjà. Donc, ça n'a jamais cet été, c'est un stress en début de relation de me dire ah là il faut que je fasse attention pour pas avoir de bégaiement parce qu'il est là, c'est tout pas. Tu sais, puis avec Yann, tu sais, là, c'est qu'il termine pas mes phrases, il termine pas mes mots non plus. Il sait. Euh, il me laisse parler, c'est au rythme que je parle. C'est sûr, c'est que des fois que je le vois, c'est qu'il aurait le goût là, de terminer mes phrases, là, surtout quand que je bloque longtemps. Puis c'est qu'il ne le fait pas parce que c'est long, mais c'est juste qu'il a le goût de m'aider. Mais ça, c'est qu'on en a déjà parlé, c'est aussi que c'est pas la bonne façon de m'aider parce que, tu sais, là, c'est comme si il trouvait ça trop long puis qu'il voulait le finir, tu sais. Donc ça, là, c'est qu'il l'a compris vite parce que c'est sûr que des gens qui bégaient pas, c'est pas tout le temps clair, hein, tu sais, là, de quelle façon tu peux aider ou non. Donc, non, ben, tu sais, là, c'est qu'on n'en parle pas parce que c'est comme si c'était comme naturel, tu sais, c'est qu'on n'a pas de grande conversation sur le bégaiement. À part depuis que j'ai découvert toutes les émissions du podcast. Oui, au souper, là. Bon, c'est cool, hein, mais pour vrai, c'est tellement cool. Tu sais, là, c'est que des fois, je disais, hey, dans un podcast, là, il y a un gars qui faisait des sondages téléphoniques. Puis là, tu sais, là, je parlais sur ça, puis il faisait, hein? Tu sais. Mais, tu sais, là, c'est sûr que depuis le printemps, c'est qui, tu sais, là, c'est qui comprend que là, je suis dans un. Mais tu sais, là, dans un développement, là, j'ai découvert le podcast. J'ai comme arrêté de tellement me mettre de barrières aussi, tu sais. Donc, ça aussi, donc, tu sais, là, c'est sûr, là, c'est qui est fier puis qui dit que c'est, tu sais, là, que je suis dans un processus, là, tu sais, donc, il trouve ça drôle. Mais c'est ça aussi, tu sais. Mais ça prend pas toute la place puis tout ça parce que, tu sais, là, c'est que quand que je suis dans la maison, là, c'est bien la place que j'ai pas de stress. Puis donc oui, là, c'est qu'il y a des soirs que je parle, puis c'est comme si de rien n'était, puis d'autres fois, là, que je m'accroche sur tous les mots, puis tu sais, là, c'est vraiment long. Mais c'est ça, tu sais, là, c'est juste que c'est là, puis que ça fait partie de notre couple et de notre famille aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, au début, vous en avez peut-être plus parlé, mais tout de suite, c'était justement le genre de personne peut-être que c'est pour ça que vous accordez bien ensemble. Mon Dieu, je parle comme les années 50, vous vous accordez ensemble. Mais c'est comme si... On est un vieux couple aussi. Mais dans le sens que, tu sais, dès le départ, il a bien réagi au bégaiement. Tu sais, tu laissais parler, il finissait pas tes phrases, puis si jamais tu sentais, vous en avez parlé ensemble, fait que, tu sais, c'était vraiment quelqu'un que justement, tu sens que c'est une bonne personne, tu sais, c'est parce que un conjoint, c'est quelqu'un qui nous respecte puis qui nous aime pour tout ce qu'on est, fait que c'est ça, t'as vu que t'étais bien avec lui, puis que t'étais toi-même, fait que c'est super, puis c'est ça, puis c'est comme quelque chose qui est naturel chez vous, puis c'est ça, il y a du bégaiement, puis c'est tout, tu sais. Puis justement, tes gars aussi, tu sais, tu sens qu'ils t'écoutent. Tout le monde est comme... fait les bonnes réactions, ou tu sais, comme utilise les bonnes stratégies, les bonnes attitudes avec le bégaiement. Oui, oui.
Puis tu sais, si un de tes enfants avait bégayé, il aurait vraiment été dans un foyer super Hmm. favorable. Exactement. Tu sais, c'est sûr que je le souhaitais que non, mais si ça leur est arrivé, gars, c'est. Et puis là, je viens de dire, c'est si ça l'aurait. C'est vraiment pas grave. Je m'en ai perçu en le disant. Et c'est si ça l'avait arrivé, c'est juste qu'on aurait vécu avec. Là. Tu sais, ce n'est quand même pas le dramatique non plus. Là. Hmm. Ah, c'est vraiment, ben, premièrement, 28 ans de couple, chapeau, là, dans le sens que c'est vraiment félicitations pour la belle famille que vous avez, les 2 beaux garçons qu'on a vus, c'est vraiment le fun. Geneviève, on les a rencontrés à distance, mais on les a vus. Fait que c'est vraiment super. Puis félicitations aussi, c'est ça, tu sais, on te sent dans ben là, on va prendre le mot de ton chum, un processus de justement sortir de ta zone de confort, faire des affaires que tu n'aurais pas cru que tu aurais faites. Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis moi, ce que je trouve magnifique, c'est ta passion, elle est incroyable. Ta passion pour ton art, là. Tu sais, c'est ça, tu le fais ça le soir, les fins de semaine, dans tes temps libres. C'est magnifique. C'est magnifique de prendre ce temps-là pour réaliser quelque chose de tes mains. Puis moi, je trouve ça magnifique. Puis je me dis, mon Dieu, il me semble que moi, dans ma vie, il faudrait bien que je sais pas, là, que je faisais de la peinture quand j'étais plus petite. J'aimerais ça recommencer. Tu sais, prendre le temps, là, tu sais. Puis c'est comme tu dis que c'est méditatif aussi, ça Oui. t'aide à je sais pas, c'est une activité qui est positive pour toi, là. Je trouve ça beau. Magnifique. Bien, je te remercie, mais de toute façon, moi, ça ne fait pas des années, là, puis quand les gars, c'est qu'ils étaient petits, je n'avais pas le temps de faire ça, là, donc tu peux te donner Ah! encore... Ouais, mais c'est ça, on est dans le jus, Colin! un peu de temps. Mon Dieu, Ben, Seigneur! je dis ouais, comme j'ai même pas d'enfant, tu sais, puis je suis dans le jus. Ah, c'est ça. Fait Ils que c'est sont rendu. grands, là, donc c'est qu'ils sont bien heureux que je sois occupée à faire d'autres choses que d'être tout le temps là, sur eux autres. Là, donc, ils se plaindront pas, eux autres. Là. Ah, mais je trouve ça beau, tu sais, déjà, là, ils voient leur mère, là, ils arrivent dans le sol, il y a plein d'œuvres partout. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça un très beau modèle. Puis tu sais, un enfant, là, il disait, oh non, l'art, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais on verra bien, parce que, tu sais, là, dans l'adolescence, ils se découvrent, ils essayent plein d'affaires, puis peut-être, début adulte, ils vont se dire, ah, moi, j'aime tel art. Puis tu sais, ils ont vu pendant des années leur mère faire des œuvres artistiques. Fait que, tu sais, peut-être que, tu sais, c'est un beau modèle, là. Pour eux, là, ça leur donne une autre vision de la vie, une autre passion dans la vie, tu sais. Fait que, on verra. Mais là, pour l'instant, ils sont dans le sport, là. C'est ça qu'ils nous disaient Oui, clairement, là. L'art, là, non, ça non. ça m'intéresse pas. Mais c'est ça, je trouve ça beau. Je trouve que c'est un beau modèle de maman et de personnes qui bégayent aussi, tu sais, je trouve que c'est vraiment... Merci beaucoup. Bien, merci. Oui, mais merci vraiment pour ton partage, pour qui tu es. Je me rappelle, ben, je trouve vraiment que ton énergie est contagieuse. Puis quand on a eu notre rencontre pré-enregistrement, je filais un peu down avant. Là. Tu sais, il faisait froid dehors, c'était l'automne. Puis là, quand on s'est rencontrés, ça m'a tellement donné de l'énergie. Là. Après ça, j'étais hop, 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 la vie. J'étais comme, mon Dieu, quelle cool cette personne-là, comme c'est merveilleux. Oh, oui, on te remercie vraiment. Puis on te souhaite le meilleur pour ton art avec tes garçons. Puis on espère vraiment qu'on pourra collaborer prochainement. Eh oui, là, ça serait le fun. Puis, de toute façon, là, moi, c'est sûr que je vais continuer
à tout vous écouter tout le temps. Donc, Ça, C'est gentil. ça nous fait vraiment plaisir que tu dises ça parce que ce que tu as partagé plus tôt au début de notre épisode, c'est les raisons pour lesquelles on fait ce podcast-là, tu sais. C'est exactement ce que tu as dit tantôt, fait que ça nous fait vraiment plaisir. ben tant mieux parce que je vous jure que ça fait vraiment du bien à entendre aussi. Ah, Yay! ben génial. Hey, ben merci beaucoup, Nathalie. Bien, je vous remercie. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!